y a des gens qui refusent tout engagement amoureux qui ne les empêche pas de faire l'amour. Persuadés qu'une relation qui dure tombe forcément dans la routine, ils choisissent plutôt d'avoir des partenaires sexuels. Un sex partner oui, un amoureux non, jeudi 21h. La belle princesse. Le méchant souverain qu'elle doit épouser. Les vilains brigands. Le valeureux chevalier. Il était une fois la princesse Bouton d'Or, vendredi 19h. Soyez des nôtres cette semaine à Star Plus alors que je vous emmène sur le plateau de tournage de Chambranville. Patrick Normand nous offre un concert intime de Noël et on assiste au spectacle d'un jeune imitateur de talent, Michael Rancourt. Manquez pas ça! À Chop Suey, la conclusion. Je veux pas qu'on en arrive là. Je t'aime, moi. Tout le monde s'en va! Nous aussi, on part pour moins longtemps. Ne manquez pas le dernier épisode de Chop Suey ce jeudi 19h. Le Gala Trophée de France. Un spectacle grandiose qui vous est offert par des champions. Magie sur glace, Banque Royale, dimanche 19h30. Télé 7, la station d'ici. Monsieur, sa mère dit de lui qu'à l'enfance, il a été marqué par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est à voir. Nous, cependant, il nous a marqués pendant toute une génération. 33 ans à la même station. Et une voix à reconnaître entre toutes. Écoutez-la bien. Notre animateur, l'aviculteur le plus généreux du monde, Roger Beaulieu. Hi! Vous l'avez reconnu, je suis sûre, on l'accueille dans 2 secondes. Évidemment, vous l'avez reconnu, Monsieur Henri Bergeron. C'est vrai, Monsieur Bergeron, que votre voix a marqué 33 ans d'une seule station Radio-Canada. Mais il faut dire qu'elle a été entendue tellement souvent, partout. Et puis ensuite, à travers des annonces comme une émission couleur de Radio-Canada, et puis à travers, l'identification et tellement de choses. Vous nous appartenez. Ben, en quelque sorte, oui. Et ça me fait plaisir de le faire, hein, parce que j'ai été là. Comme des fois je dis, je fais partie des meubles. Voilà. C'est vrai. Voilà. Le meuble de la télévision, et puis la petite radio qu'on a dans la cuisine, et puis tout ça. Parce que j'ai eu le bonheur de faire les deux, la radio et la télévision. C'est vrai. Ah, c'est vrai. On va parler de tout ça parce qu'il faut repasser à travers toute votre carrière. J'aimerais que vous commentiez la première chose que j'ai dite à l'effet que votre mère disait que à l'enfance, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, mais ça, je l'ai même raconté parce que ça m'a marqué. Et c'est pour ça que j'ai intitulé un petit chapitre « Une naissance avec histoire ». Parce que des fois, on dit « sans histoire ». Mais ma naissance a été marquée de certains événements. Tout d'abord, le jour et l'heure à laquelle, précisément, Sainte Thérèse a été canonisée, si vous voulez, à Rome. Parce que je suis né à peu près à 6h30 au Manitoba. Ça veut dire qu'à Rome, ça voulait dire autour de midi 30 à l'heure des canonisations. Et puis j'avais une petite tache, mais qui est disparue malheureusement. Je ne peux pas vous la montrer. Non, elle est disparue. J'aurais bien voulu voir M. Bergeron enlever son pantalon, nous montrer sa tache. C'est une belle grosse tache noire. Je dois vous avouer que ça aurait été un moment précieux dans blablabla. Et c'est ça. Alors, donc, elle disait que vous aviez été marqué de Sainte Thérèse. Oui, parce que maman, il faut dire, était très religieuse et tout comptait d'ailleurs. Vous savez, pour ces gens, ces pionniers du Manitoba, c'était peut-être la seule façon de passer à travers toutes les difficultés que ces gens-là rencontraient. Maman était une grande croyante. D'ailleurs, jusqu'à sa mort, elle a eu ses 10 enfants autour d'elle. Et elle a même arrêté son agonie pour me permettre d'arriver. J'étais encore à Montréal et finalement,
mon frère m'appelle, il me dit, écoute, Henri, il faut que tu viennes absolument. J'ai dit, je suis malade. Et puis, on attend un bébé dans la famille. Ma fille devait donner naissance à son enfant. Et puis, finalement, il me dit, mais tu sais, elle a arrêté son agonie. Alors, j'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Mais c'était vrai, je suis arrivé le soir vers 8h, 9h, et là, elle m'a reconnu, elle m'a touché les mains, elle a dit, ah, tu as les mains de ton père. Et puis, tout ça, Henri, je te reconnais. Et elle est sombrée de nouveau dans l'agonie. Et le lendemain matin, elle est décédée à 6h15 avec tous les enfants. Et on a chanté, ça a été absolument merveilleux. C'est fort, les liens familiaux. Ah, c'est fort, des liens familiaux. Vous auriez dû, en fait, éventuellement, en 1944, être comédien parce que vous aviez pris vos cours d'art dramatique. Ah oui, oui, puis ma plus grande ambition serait été d'être acteur de cinéma. Je me rappelle même que j'avais envoyé ma photo à Hollywood. On nous donnait une certaine adresse, oui. Alors j'ai envoyé ça. J'étais certain qu'un jour, finalement, je pourrais être à l'écran de Hollywood. Vous avez jamais rempli ce rêve? Hein? Jamais rempli ce rêve? Non, j'ai presque passé à côté une fois, parce que lorsque je suis allé suivre des cours d'art dramatique à l'École des Beaux-Arts de Banff, en Alberta, pendant un été, là, il y a un professeur qui m'a dit, « Henry, you're going to come with me to Seattle. Tu vas venir avec moi à Seattle. Je vais te donner toute la formation voulue pour remplacer éventuellement Charles Boyer. Oh! » C'est incroyable, hein? Il voulait m'envoyer à Pasadena et tout ça. Mais moi, j'ai refusé parce que j'avais encore une année de collège à faire. J'avais encore beaucoup de projets. Et surtout, je voulais jouer en français. Et vous avez fait partie du Cercle de Molière. Ah oui. Et vous avez fait vos études aussi en droit. Oui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai commencé mes études de droit. C'était un petit peu parce qu'il y avait un moment d'hésitation dans ma vie, mais j'ai bien apprécié cette année de droit. Parce qu'en même temps, j'ai joué comme comédien anglais à Winnipeg, à CKY. Je jouais les rôles de cowboy, Tootin' Man. Mais c'est surprenant. Ah oui, ah oui. Tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Ben oui, effectivement. 1946, CKSB, première station radiophonique à ouvrir dans l'Ouest, radiophonique mais francophone. Et là, on vous demande... Et regardez si je suis sérieux, sérieux. Ça, c'est le premier signal qui a été donné lorsque le premier poste français de langue française a ouvert ses ondes et est devenu officiellement la première voix française dans tout l'Ouest canadien. Ça a été un moment extraordinaire dans la vie des Canadiens français du Manitoba. Partout, pour moi, ça c'est un des grands moments. C'est l'époque spéciale aussi où on faisait des publicités radiophoniques et télévisuelles, mais en direct. Oui, oui, oui. Ça, c'était pas... en anglais et en français. C'était pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Hein? Évidemment. On va montrer une photo de vous en train de faire justement une publicité de Waterman. Ah, mais là, ça, c'est la télévision. Oui, c'est la première publicité à la télévision. Oui. C'était Waterman, les stylos. J'ai fait ça pendant très longtemps. Et j'étais très heureux parce que ça m'a permis de travailler aux côtés de André Laurendeau, cette grande figure de notre histoire journalistique. André Laurendeau, qui animait Pays et Merveilles. Quelle émission extraordinaire qui nous a permis de voyager. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je fais du camping et que j'aime voyager. Voilà. 53, pas nécessairement dans l'ordre, des moments importants. Couronnement de la reine, la visite de Paul VI à New York. En 67, visite de la famille royale. Vous avez fait Ah oui, j'ai fait beaucoup de choses avec... couverture avec Germaine... avec Nicole Germain. Avec Nicole Germain. Mais j'ai fait beaucoup de présentations également avec Alec Trebek, vous savez, qui est l'animateur de Jeopardy aux États-Unis, qui est un Canadien-Français. Oui. Enfin, sa mère était Canadienne-Française. Il est né à Sudbury. Alors, Alec, j'ai travaillé avec lui. Et je lui avais toujours dit, Alec, la langue française, un jour, t'aidera beaucoup à poursuivre ta carrière. Il parle français? Et il parle très, très bien français. Il pourrait animer l'émission en français, en fait. Et il est merveilleux. C'est un as. Et je me rappelle que très souvent, j'avais un peu de difficulté. Moi, j'étais plus vieux que lui. Mais
j'avais quand même toujours peur un peu dans ces grandes émissions-là parce qu'il fallait apprendre du par cœur, puis le par cœur, ça a toujours été mon ennemi. Voilà. C'est ça. C'est pour ça peut-être que vous n'êtes pas comédien, parce que ça, c'est important. Peut-être, oui. Voilà. Aussi, moment important, lancement Mercury, Gemini et les Apollo, vous les avez suivis d'une façon assez fabuleuse. D'ailleurs, on vous voit en ce moment même. Oui, avec Marcel Sicotte, ça, c'est des moments inoubliables pour moi, parce que j'ai commencé tout d'abord en traduisant des textes, en traduisant les commentaires des astronautes et de la traduction, de l'interprétation, si vous voulez, je suis venu à faire les commentaires. Et j'ai fait les commentaires avec Raymond Laplante, avec Jean-Yves Bigras, avec plusieurs au tout début. Et puis ensuite, vraiment, je me suis installé à la chaise de l'animation avec Marcel Sicotte, là, lorsque sont arrivés les Apollo. Et le soir extraordinaire du premier pas sur la Lune, ça a été inoubliable. Et ça vous a donné l'occasion de faire un vocabulaire de l'aéronautique. Des petits lexiques assez intéressants, d'ailleurs. Le ministère des Affaires culturelles qui vous Tiens, oui, vous avez mis la main là-dessus. On a mis la main là-dessus, oui. Qui servait, j'imagine, pour tous les annonceurs qui désiraient suivre oui, absolument. les lancements. Oui, après coup, mais ça, vous savez, ça a été fait après, c'est après Apollo. Alors, les premiers lexiques, nous avons dû les rédiger, Marcel Sicotte et moi-même, à partir de certains ouvrages que nous avions sous la main. Et j'avais mes lexiques en français, en anglais, tout ça. Et ensuite, moi, je devais faire la traduction, l'interprétation. J'avais les astronautes et les commentateurs américains de ce côté-ci. Voilà. Et de l'autre côté, j'avais le réalisateur. J'avais mon invité à côté. Finalement, je ne sais pas trop comment je pouvais m'y comprendre. Et vous êtes passé à travers ça sans problème. C'est ça, hein, les bons animateurs. Il y a un moment important pour nous, en tous les cas, du Québec, 1958, et ce, jusqu'en 65, la poule aux œufs d'or. On regarde les extraits. Nous avons en effet toujours notre gros lot de 5 000 $. J'arrive de vacances qui est encore ici. J'espère bien qu'il sera gagné ce soir. Toute l'équipe est au complet ce soir. Les vacances sont terminées à la poule aux œufs d'or. Alors nous allons commencer en vous présentant notre animateur, l'aviculteur le plus généreux du monde, Roger Beaulieu. Hi! Je vais faire ça comme petit vélo. On va tous faire ça ensemble. Là. Ça, c'est le signe de bonne chance là, pour que le gros lot sorte ce soir. On faisait ça souvent, n'est-ce pas? Ah, ça a été un grand plaisir pour moi de travailler avec Roger Beaulieu. Ah oui? Oui, parce que dès le départ, c'est lui que j'avais entendu dans l'Ouest canadien là-bas avec mon Helicrafter. Je m'étais acheté un gros appareil de radio et ça a été vraiment celui qui a été pour moi un modèle. Un tout petit peu comme cette voix que vous allez entendre en ce moment même. Bonjour, Monsieur Roger Beaulieu. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, dites-moi pas que c'est Roger. Merci. Quel plaisir d'entendre M. Bergeron. Moi, ça me fait un plaisir immense parce que j'ai gardé de lui le meilleur des souvenirs. Il a été co-animateur avec moi. Il m'a même succédé, je pense, à la poule aux œufs d'or à une époque. Effectivement, oui. Ah ben oui. Ah, quel plaisir vous me faites, Roger, d'être là. C'est merveilleux. Ben, moi aussi, d'ailleurs. C'est réciproque, croyez-moi. J'écoutais tout ce que vous faisiez, là, vous disiez tout à l'heure. Et puis je trouve que votre carrière était éblouissante. Ah ben, et savez-vous que c'est en partie grâce à vous, Roger, parce que je racontais justement il y a un instant là que je vous entendais de mon lointain Manitoba. Mais oui. Et c'était sur les ondes de CBX par les ondes courtes ou encore directement à CKAC. Vous aviez un bulletin de nouvelles à 6 heures, je vous entendais. Et je disais toujours, Roger, lui, il me parle à moi. C'est parce que, et il y en a beaucoup qui proclamaient alors que Roger, lui, a toujours été un bon parleur. Oh mon Dieu, c'est gentil. J'ai eu un plaisir immense à vous écouter raconter un peu une partie de votre carrière. Et puis je me souviendrai toujours de la poule aux œufs d'or où vous m'avez même succédé comme animateur, je pense. Oui, enfin, très peu, parce que je pense que la poule aux œufs d'or sans Beaulieu, là, ça marche pas tout à fait de la même façon. Monsieur Beaulieu, je m'en voudrais de vous quitter sans vous demander comment vous allez. On ne vous a pas vu depuis fort longtemps. Ah ben moi, ça va très bien. Écoutez, je suis dans la 85e année de mon âge. Aïe, aïe, aïe. Alors, que c'est merveilleux. Très bien, je n'ai pas de problème.
Il faudra venir nous voir. Mais oui, mais j'aimerais bien ça. Ça, c'est une belle surprise, Roger. Eh bien, moi aussi. You made my day, comme on dit en anglais. Toutes sortes de bonnes choses, Henri. Merci beaucoup. infiniment. Ça, je sais pas comment vous avez décroché ça, hein? Ça, il faudra demander à mon Vous êtes puissant, hein? 66 à 83, les beaux dimanches, l'heure du concert, point d'interrogation. Pépinou Capucine, vous avez même fait ça comme marionnettiste. Je saute parce que, bien sûr, je veux vous amener à un moment important maintenant de votre vie, le fait que vous puissiez vous reposer, penser à tout ce bon temps. Et vous l'avez dit vous-même, vous faites de la campignole. Ah, de la campignole. Je suis un campignoleur. Parce que, vous savez, en France, on dit un camping-car. Ici, on dit autocaravane. Je trouve ça très, très beau ou motorisé, n'est-ce pas? Mais moi, j'aime ça inventer des mots parfois. Vous savez, comme l'appareil qu'on appelle Ghetto Blaster avec des bons. J'appelle ça un tonitruant avec un D à la fin. Mais campignole, bagnole de camping, je trouve que ça représente bien ça. Et on fait du campignolage, c'est un petit peu volage. Et en n'est-ce pas? France, Oui, il faut dire qu'ils inventent n'importe quoi, mais c'est surtout américain. Oui, Il faut leur taper sur les doigts, n'est-ce pas, Madame Sylvia Broel? Bonjour, Madame Broel. Ah ben, je crois qu'elle a quitté. J'ai raté mon effet. Est-ce qu'on lui a fait peur? Faut croire qu'on lui a fait peur, j'espère que non. Écoutez, j'aimerais beaucoup... si on retrouve Madame Broel, le téléphone a dû faire défaut. Il faut expliquer que Madame Broel était en Europe. Elle est au Luxembourg et Madame Broel est la dame qui a organisé aussi une rencontre ici très importante au Québec de toutes les caravanes-cars, je sais rien. Absolument. On va voir un tout petit peu cette réunion. Vous étiez plus ou moins le porte-parole. C'est ce qu'on appelle le RIC, n'est-ce pas? C'est le grand ralliement. Et j'étais, moi, l'animateur de cela. Voilà. On m'avait chargé de l'animation. Le porte-bonheur. Alors, oui, et puis, il n'y a rien qu'une chose qui est arrivée. Là, heureusement, ça ne paraît pas trop, mais il a plu énormément pendant ce petit séjour-là. Mais je dois vous dire que ça a été quand même absolument incroyable, voir ces milliers de gens qui aiment faire du camping, se réunir et se réjouir pendant plusieurs jours. Voilà. Ben, écoutez, puisque vous adorez ça, on vous offre tout simplement un très, très beau cadeau. Moi, je l'ai parcouru. Je trouve ça extraordinaire. De la part du Club automobile, il nous fait plaisir de vous remettre le Canada des routes tranquilles et le Road. Oh, mais ça, c'est bien magnifique. Oh, ben, je vous remercie beaucoup, hein, parce que ça, c'est vraiment... Ça, c'est merveilleux pour voyager. Monsieur Bergeron, non seulement vous vous promenez, mais vous savez, vous avez choisi une activité extraordinaire parce que sur ces routes et dans ce motorisé, vous pouvez faire une chose que vous aimez beaucoup faire maintenant, c'est-à-dire écrire. Bavard, c'était pour écrire l'histoire de votre vie. Et Henri Bergeron, La communication, c'est tout aux Éditions de l'Homme. Quelle merveilleuse idée que de nous donner votre savoir. Moi, je me suis fait un plaisir de lire en partie, parce que j'ai pas eu le temps en fin de semaine de passer à travers, mais j'ai trouvé ça absolument charmant de dire, il y a un homme qui peut nous apprendre enfin à s'écouter. Et ça, c'est fabuleux. Je vous remercie beaucoup. Mais j'ai appris une chose, cependant. J'ai appris une chose. C'est que vous avez une façon bien spéciale, vous, de vous écouter. Ah, vous voulez dire au tout début, là? Oui, au tout début. Vous avez une façon bien spéciale. Oui, quand je raconte ça, évidemment, je fais rigoler pas mal de gens. J'en ai parlé dernièrement. Je suis allé justement m'adresser devant des gens de notre fédération de camping caravaning, puis je leur ai mentionné des petits faits. Oui, pour m'entendre, parce que je sentais le besoin de m'entendre. Oui. Je suis même allé dans le sous-sol, chez moi, et j'ai dit à maman, passe-moi donc ta cuve. Elle avait une immense cuve à lessive. Je l'ai bien nettoyée, je l'ai bien curée. Et ensuite, je me suis mis la tête à l'intérieur pour m'entendre. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de magnétophone, on n'avait rien, on n'avait pas de moyen de nous entendre. Et de cette façon-là, en plaçant mon livre au fond de la cuve, je pouvais m'entendre. Après ça, j'ai simplifié l'affaire un peu. Monsieur Bergeron, disons que ça c'est votre livre, ça c'est un exercice de prononciation, naturellement. Oui, oui. Bon, et nous avons la cuve. Nous avons une cuve, nous avons une Miss Canada. Mais ça ressemble à ça, comme. Ça ressemble à ça. Mais même, je peux jouer le jeu un petit peu, mais je dois vous dire que c'était une cuve à lessive, n'est-ce pas? Oui, je comprends.
comprends, mais écoutez, vous savez... Dans le cas présent, allons-y pour la cuisse, on a. Hein? Allez-y. Il faut jouer le jeu, semble-t-il. Bon, attendez un petit peu. Vous voulez dire que, vous voyez, je m'entends très très bien ici à l'intérieur et même avec un peu de sonorité. Alors, quelque part sous les tropiques, là où l'on passerait volontiers ses vacances, Oum le dauphin blanc, son épouse Mamoum et leur bébé Titoum, et le reste est le reste. Hein. J'ai un retour de la voix. Oh, c'est extraordinaire. Merci infiniment, je vous remercie. Nous, il faut passer au cadeau royal. Habillez vos rêves grâce à Blablabla et Cristal Royal qui vous offrent un cadeau royal. Courez la chance de gagner une des 5 garde-robes haut de gamme du designer international Peter Nygaard d'une valeur de 5 000 $ chacune. Ou encore une des 25 caisses des savoureux mousseux à faible teneur en alcool Cristal Royal, idéal pour toutes les occasions avec ses 4 saveurs populaires. Rien de plus facile pour participer. Regardez Blablabla avec votre TV Hebdo en main et notez la saveur du jour d'un des mousseux Cristal Royal mentionnés durant l'émission. Notez aussi le nom d'une des boutiques haut de gamme où les collections Peter Nygaard sont disponibles. Remplissez le coupon de participation à l'intérieur du TV Hebdo. Faites parvenir le tout à Concours un cadeau royal, casier postal 15150, Québec, G1K 7X2. À gagner 25 caisses des savoureux mousseux .5 Cristal Royal et 5 garde-robes haut de gamme du designer international Peter Nygaard d'une valeur de 5 000 $ chacune. Un cadeau royal offert par Blablabla, Peter Nygaard et Cristal Royal. Cette semaine, on a Jim Corcoran qui est là. Oh, une fille, Pauline Martin et Serge Grenier. Vive en force du lundi au vendredi, 18h30 de TVA. Voici le rouge à lèvres resplendissant qui conserve la beauté de son apparence ultra longtemps. CoverGirl présente le rouge à lèvres Ultra Color. Je l'adore. Avec sa formule spéciale à la vitamine E, il s'applique facilement et une couche de finition intégrée aide votre couleur à rester fraîche ultra longtemps. C'est pour ça qu'il l'appelle Ultra. Dans une vaste gamme de teintes prêtes à porter, le rouge à lèvres Ultra Color, il reste frais des heures. La journée a été longue. Seulement par CoverGirl. Simon? Il a peur. C'est une poule mouillée, hein? J'ai ce qu'il faut pour les petites poules. C'est l'œuf Cress de la télé. L'œuf a du calcium, comme le calcium dans tes dents. Ce côté-là a été protégé par Cress, mais l'autre, t'as aucun dentifrice. Est-ce que je peux toucher? Oui, touche ici. C'est mou, hein? Maintenant, tape de ce côté-là. Ah, c'est dur. Vous êtes chanceux d'utiliser Crest, hein? Crest, le garde-calcium qui aide à prévenir la carie. Bientôt Noël et toujours en manque d'idées cadeaux. Pensez à la circulaire Bye Bye 94 de Stereo Plus. À l'intérieur, toute la magie de Noël et rien à payer avant 96. Toute la famille raffolera de ce moniteur 33 pouces stéréo GVC à 1199 $, de ce vidéo à 187 $ et de ce portatif laser Sony à 169 $. Bientôt Noël, pensez Stereo Plus et Bye Bye les paiements jusqu'en 96. Arthabasca, Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Tettermine. 1500 $ sans intérêt pour vous pendant 6 mois. Qu'en pensez-vous? La Chambre de commerce de la région sherbrookoise vous propose un programme de relance économique très dynamique. J'achète en esprit pour mon profit. Tout concitoyen peut obtenir une marge de crédit de 1500 $ sans intérêt auprès des institutions financières participantes. Mesdames et messieurs, c'est fort simple. Si vous achetez en esprit, vous créez du travail en esprit. Passez donc voir votre banquier ou votre directeur de caisse et renseignez-vous. Merci. Ça brasse dans la cabane, l'album folklorique de l'année. Réunissant les plus grands folkloristes du Québec. 69 chansons. Plus d'1 heure de musique. Remixé pour toute occasion de fête. Ça brasse dans la cabane, les grands thèmes folkloriques québécois au rythme d'aujourd'hui. En vente maintenant de Polytel.
Réticente à changer de coiffure, de style? La solution, c'est coiffure et fantaisie sans risque. Il suffit de poser devant la caméra, l'ordinateur fait le reste. Résultat, un choix d'au moins 12 sur 1000 coiffures et colorations différentes sur vidéocassette. N'oubliez pas, nous offrons toujours plus de 30 nouvelles coiffures par mois. Explorez tous les styles sans risque ni déception. Certificat cadeau pour moins de 25 $. Coiffure et fantaisie sans risque, quelle bonne idée! À Sherbrooke, Québec, Sainte-Foy et Ville-Saint-Laurent. On est passé à travers votre métier, plus ou moins. C'est charmant. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces émissions qui débilisent un peu les jeunes, où on ne parle presque plus un bon français, où... Moi, je pense que c'est de cette époque-ci. Je crois que nous évoluons. On s'en va peut-être vers une autre forme d'expression, un petit peu plus globale, avec peut-être moins de paroles, peut-être... bon, plus gestuel et le reste, mais de toute façon, on reviendra toujours à la parole. Je dis débилise sans savoir si c'est un mot français, là. J'invente. À ce moment-là, non, voilà. Il faut inventer des choses. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant changer de cap et nous allons parler de votre vie avec M. Roger Bourassa. Alors, Roger, oui. Comment allez-vous? Alors là, je fais face à un annonceur. Oui, entre autres. Animateur. Monsieur Bergeron, j'ai appris quelque chose. Ce qui m'a profondément étonné de toute mon enquête, c'est le fait, parce que vous savez, Monsieur Bergeron est très sérieux à la télévision en temps normal. Ah ben, on dit ça, mais... Mais vous êtes un homme de party. Absolument. Mais extraordinaire, vous êtes un leader. Oui, mais c'est un petit peu... oui, même ça, oui. Oui, c'est vrai. Et vous jouez du violon, vous jouez du banjo, vous jouez de la guitare, et vous chantez. Oui, mais j'ai les doigts un peu gourds maintenant. Mais voyons. C'est très difficile. Je sais que vous chantez aussi Jimmy Crackhorn. Une chanson. Jimmy Crackhorn, and I don't care. On va vous aider. Jimmy Crackhorn, and I don't care. Il y a Musique Richard Gendreau qui m'a dit peut-être que M. Bergeron aimerait nous chanter une petite chanson. Oh, peut-être du Jacques Labrec ou Jimmy Crackhorn. Écoutez, ça fait très longtemps que je n'ai pas touché à ça, moi. Mais c'est pour ça qu'on vous met les guitares entre les mains. Jimmy Crackhorn and I don't care. Jimmy Crackhorn and I don't care. Jimmy Crackhorn and I don't care. My master's gone away. Bravo. Ça revient, hein? Absolument. Sans problème. Simplement, là, c'est ça ici. Tiens, voilà. Maintenant, j'aimerais montrer, parce que vous êtes né d'une famille de 11 enfants. Oui, et même il y en avait 13 à l'origine. Oui. Mais 11 bien vivants, là, jusqu'à la mort de mon frère, il y a une vingtaine d'années. J'aimerais qu'on présente votre famille à vous. Vous avez 5 enfants, on va les voir tout de suite. Oui, très bien. Ah oui, ben écoutez, il y a Lorraine, là, qui est un petit peu à la droite. Il y a Denis, qui est juste à ma droite. Et puis il y a Alain, qui est assis de dos. Mais ça n'est rien que 3, parce qu'à l'époque, et ma femme, qui est là, Yvonne, qui est à la gauche de l'écran. Et il en manque 2. Il y en a 2 qui étaient à venir, si vous voulez. Il y avait Sylvain, l'ingénieur forestier, et puis ensuite le dernier, Éric. J'ai su aussi que vous aimiez vous amuser beaucoup avec les enfants. Et on a une autre photo, preuve à l'appui. Ah, ça, par exemple. Regardez bien ça, parce que vous aimez faire du bateau, vous aimez glisser, faire du ski, de la plongée sous-marine, beaucoup d'activités de plein air. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Et vous aimez aussi, M. Bergeron, tout ce qui s'appelle nouvelles technologies. Exact. Ah oui, ça. Vous êtes fasciné par ce qui est nouveau dans, je sais pas moi, les caméras, les vidéos, gadgets, ordinateurs, calculatrices. Absolument tout. Tout ce qui s'appelle téléphone, radio, ondes courtes, ondes longues, marines. Les télés, vous en avez de 2 pouces à 3 pieds, apparemment. Ah ouais. Vous avez même une petite machine à coudre manuelle. Ah oui. Exact. Que j'ai fait venir parce que elle était là, elle ne demandait qu'à être achetée, puis je l'ai achetée. Et il paraît que si votre voiture ne démarre pas, ou si ma voiture ne démarre pas, vous pouvez m'aider. J'ai ce que j'appelle un crabe. Oui. C'est-à-dire ces 2 pinces avec une batterie toute petite, comme une petite valise, et c'est de la gelée. Et c'est tout à fait canadien, ça a été fait au Canada. Malheureusement, ça n'est pas connu, mais moi, si j'avais à vendre ça, j'appellerais ça le crabe. Bon, et vous traînez ça tout le temps avec vous?
Oui, oui, je l'ai toujours dans ma voiture. Là. Bon, d'accord. Vous êtes un homme serviable aussi. Je sais que lorsque vous passez votre souffleuse, vous allez chez le premier voisin, le deuxième voisin, et le troisième voisin ne vous a pas reconnu et vous a offert un contrat de déneigement. Et non seulement ça, mais parfois, j'y allais jusqu'à la rue, hein, jusqu'à la rue du Charme, à partir de chez moi. Ben oui, mais pourquoi pas, hein, quand on est mécanisé. Je vous rappelle un souvenir. Il y a 57 ans, le 8 septembre 1937, à ce moment-là, vous faisiez votre entrée au collège de Saint-Boniface au Manitoba. Vous pleuriez. Oh oui. Qui vous a consolé? Ah ben écoutez, là, ça c'est toute une histoire, parce que c'est le père Antoine Champagne qui est venu me conduire au collège. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais les pieds en sang parce que je m'étais frotté les pieds toute la nuit, tout ça. Et c'est le père Gauvreau qui, le matin, m'a dit, bon, ça marche pas mon petit gars, hein? Bon, ben il dit, tu vas régler ça. Et il y a quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a vraiment entouré à ce moment-là. Il s'agit de Louis Masson. Ah, Louis Masson? Exact. Et l'émission n'aurait pas été la vôtre si Louis Masson n'avait pas été là. Ah ben non. Monsieur Masson, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien, ça va. Et écoutez, ça c'est mon commandant du COTC, là. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça? Ben oui, mais Louis, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis au téléphone, je te parle. Au téléphone en Arizona? Ah ben ça, c'est fantastique. Monsieur Masson, parlez-nous de l'anneau de fiançailles d'Yvonne. Ah oui. Vous voulez que je lui en parle? Oui, racontez-nous ça. Le jour où Henri avait acheté l'anneau de fiançailles pour Yvonne, il me l'a montré. Il m'a dit, bien voici, nous allons nous fiancer. Et moi, l'anneau m'a l'air un peu petit. Alors, voudrais-tu l'essayer sur ton petit doigt? S'il va sur ton petit doigt, il ira sans doute sur le doigt annulaire d'Yvonne. Alors, je l'ai essayé. Et comme ça, j'ai porté l'anneau de fiançailles avant que Ben voilà. C'est un des souvenirs, évidemment. Ah ben ça, c'est une surprise d'avoir Louis au téléphone comme ça, oui, parce que on est un peu en communication, mais quand même, c'est rare que nous ayons l'occasion de nous parler. Merci infiniment, Monsieur Masson. Merci, Louis, hein, et bravo. Ça a été mon commandant du COTC, alors c'est un camarade. Monsieur Masson m'a aussi raconté que quand vous étiez jeune, vous étiez très populaire auprès de la gente féminine, et on vous surnommait quoi? Ah, vous savez, à l'époque, j'aurais pas porté le nom de Clark Gable, mais on m'appelait Tyrone Power. Bon, ben on va regarder justement cette époque-là. Et ça, c'était précisément à Banff, en Alberta. Et on vous a appelé Tyrone longtemps. Ah oui, très longtemps. Maintenant, vous faites aussi une collection de tout ce qui s'appelle objets en forme de cheval. Oui. Exact. Et j'aimerais montrer une autre photo. Une autre photo de vous, regardez. Vous alliez à l'école à cheval. Oui, absolument, absolument. Exact. Et puis, avec mon frère, on faisait du cheval à l'indienne, c'est-à-dire on tenait simplement la crinière du cheval, oui. hein, et puis on allait trouver les chevaux dans le parc, et puis on sautait sur certains chevaux. Mon frère, lui, était très ambitieux, il prenait le grand Jack, qui était un immense cheval, et moi, je me satisfaisais de prendre les plus petits. Alors, écoutez, en terminant, Monsieur Bergeron, j'aimerais vous offrir un nouveau livre qui est sorti. Ah, quelle merveille! Les chevaux. C'est un livre de E.H. Edwards. C'est la librairie Garneau des Galeries de la Capitale qui vous l'offre. Et il s'agit d'un livre où on fait un hommage au cheval. Il y a 400 photos qui montrent 80 races parmi les plus importantes. Je vous remercie infiniment. Oui, le cheval, voilà. Pour moi, c'est la plus belle bête. C'est vrai. Absolument. Ben voilà, c'était notre surprise. Ah, c'est finale pour clore cette histoire de votre vie. Merci. On s'en va à lundi pour Cristal Royal. Royal, grâce à Blablabla et Cristal Royal. La saveur du jour est Mimosa. Inscrivez la saveur Mimosa sur votre coupon dans TV Hebdo. Blablabla et Cristal Royal vous souhaitent bonne chance. Il y a 8 ans. Pour régler notre problème, on a juste à se trouver une autre personne pour partager l'appartement. Tu veux dire vivre à 3? C'est OK pour moi. On accepte. Mais c'est en probation pour un mois. Depuis, elles vous ont fait rencontrer leurs amis, leur famille. Vous avez partagé leurs joies, leurs peines, les moments marquants de leur vie. Aujourd'hui, leurs routes se séparent. Ne manquez pas le dernier épisode de Chop Suey ce jeudi 19h.
Souriez, la bottine souriante est de retour avec leur nouveau disque, La Mistrine. Je vais vous chanter une petite histoire. Je vais vous chanter une petite histoire. Un fabuleux voyage dans le temps et dans le rythme avec la bottine souriante. Vivez l'ambiance du party du jour de l'an au Forum avec la bottine souriante et leur nouvel album, La Mistrine, en vente partout où on aime la musique. Chaque fois que j'essaie une nouvelle recette de croûte à tarte, je fais face à un jury très sévère. Carol Chudley, pâtissière professionnelle. Ma famille. Tout commence avec le shortening Crisco et cette fameuse recette sur la boîte Crisco. C'est la recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Et contrairement au saindoux, Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. La légende dit qu'à Villabajo et Villarriba, en Espagne, on célèbre la fiesta annuelle avec une paella géante. Résultat, les deux villages doivent nettoyer d'immenses poêlons bien gras. Villabajo utilise le liquide populaire au citron et Villarriba se sert de Dawn. La super formule dissolvante de Dawn décompose la graisse plus vite que le liquide au citron le plus populaire. Conclusion, à Villarriba, on fête. Tandis qu'à Villabajo, on frotte. Dawn et rapido à la fiesta. Ici Marie-Josée Taillefer pour vous présenter le merveilleux monde de Play School. Du Play-Doh. Ça vous rappelle des souvenirs? Moi, oui. Depuis toujours, les tout-petits comme les grands adorent l'écraser dans leurs mains. Le fabricatruc Play School leur permet de fabriquer toutes sortes de choses amusantes et farfelues. Avec le fabricatruc Play-Doh de Play School, l'imagination n'a pas de limite. Chez nous, c'est Play School. Quand viendra le temps de payer le Père Noël, vous serez content d'avoir magasiné là où les prix sont les plus bas à distribution consommateur. Si jamais vous trouvez ailleurs un article annoncé à prix plus bas, nous réduirons ce prix de 5%. Rabais de 20 $, meubles pour four à micro-ondes. Rabais de 10 $, meubles audio-vidéo Ridgewood, noir, blanc ou finichène. Rabais de 20 $, siège d'auto Ultra premier. Facile à installer et se transforme en fonction de vos besoins. Les prix les plus bas pour Noël et la promesse du 5%. D'accord, tout pour vous. On va faire une belle veillée. Faites la fête avec la veillée et jeune. Le folklore, c'est au présent que ça se passe. Esmératoire, qui vous blesse. Je m'en mords bien les doigts, je suis mal marié. Pour réussir votre veillée, procurez-vous la veillée et jeune, volume 1 et volume 2, en vente partout. Vous n'êtes pas sans savoir maintenant qu'on sait tout de vos vies. Ben là, je m'aperçois que vous savez pas mal de choses. Absolument, tout. Et on sait qu'une autre de vos passions, c'est le vélo, et que vous bricolez beaucoup sur les vélos. Oui, vous aimez vous jouer avec ça, quand ça casse, vous préparez, etc., etc. Alors, comme c'est, bien sûr, maintenant, directement l'hiver, quasiment, c'est un automne qui se prolonge, mais on s'est dit, il y en a qui continuent pendant l'hiver à faire du vélo, mais il y en a qui vont bientôt le réaliser. Alors, on va parler de tout ça avec deux personnes qui sont... Ben, elle est devenue naturellement connaisseur maintenant, Mme Sylvie Lauzon et son invité. Bonjour. Oui, Bonjour. oui, très bien. Jeunesse, bicyclette et ski, c'est à Limoilou, sur la 3e avenue. On va faire, avant de se mettre les mains dans la graisse, là, on va faire l'histoire en bref du cyclisme. Bon, la première bicyclette, ça remonte à peu près à 1790. On appelait ça un vélocipède. Et regardez de quoi ça avait l'air. C'était en bois, il n'y avait pas de pédale. Et si on voit l'image suivante, voici comment on les utilisait. On poussait aussi, je dirais ordinairement, stupidement, pourquoi pas, que ça, la bicyclette de cette façon-là. C'est parti comme ça. Et il y a Léonard de Vinci qui déjà lui avait inventé un système de propulsion à chaîne. Et là, j'ai quelque chose à vous montrer, M. Bergeron, et j'espère que vous allez avoir envie de l'essayer. C'est un grand... La bicyclette a pris cette envergure-là. Peu de temps après, c'est une réplique d'une bicyclette de 1785. Et ça, c'est le véritable bicycle. C'est-à-dire que depuis ce temps-là, on ne peut pas appeler un bicycle
tout ce qui est comme ça, parce que ça, c'est le vrai bicycle. Bien oui, parce qu'il y avait une grande roue comme ça, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de chaîne et on voulait aller rapidement. Est-ce que ça vous tente de l'essayer? Monsieur Roy va vous donner Est-ce que vous pensez que je pourrais monter là-dessus? J'ai essayé tantôt, c'est possible. Attendez un peu, là. Une petite poignée. Il faudrait mettre le pied là, le pied là. dans le bidon, Oui, vous tenez bien, là. Hein? Oui, bon, mais très bien. imaginez-vous qu'on faisait des courses sur route avec ça. Attendez un petit peu, là. Oh! Oh, mais... on peut faire un tour de pédale, peut-être? Oh, juste un petit tour. Un petit tour de pédale, ici, là, voilà. Oui. Et voilà. Parce que... Oh! Vous tenez bien, là. Je tiens bien. Et on fait l'inverse pour redescendre. Le pied droit à l'arrière. Imaginez qu'à l'époque, et voilà. à l'époque, il y avait même des rallonges dans certains cas pour que la route soit encore plus grande. C'est assez étonnant. En 1885, les pédales sont là. On les a inventées à peu près. On va se réinstaller juste ici. Je vais m'en occuper parce que... On les a inventées en 1855, ces pédales-là. Et les pneus. Ce qui est intéressant des pneus, évidemment, il y avait du caoutchouc pendant longtemps, mais c'est Dunlop qui, vers la fin des années 1800, pour son fils, a inventé des pneus en caoutchouc gonflés. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de l'histoire de la bicyclette, la chaîne, évidemment, est arrivée plus tard, vers 1870, on va mettre les mains à la tâche. À la tâche. Non, on est rendu avec un vélo de montagne. Comment est-ce qu'on entretient ces bicyclettes? Et on va travailler dans la chaîne parce qu'évidemment, on voulait absolument que vous salissiez les mains. Alors, on va mettre le petit tablier d'usage pour éviter... éviter les drames. Ça, c'est vraiment le vélo de montagne avec à cause des... Oui, à cause des grosses roues, évidemment, à cause de l'armature qui est un petit peu plus grande. Et vous allez voir, je vais vous en montrer une tantôt, une bicyclette là, qui est vraiment... vous voyez, il y a des systèmes de suspension maintenant. C'est très, très élaboré. Alors, M. Roy, allez-y, montrez-nous les outils dont il faut disposer pour nettoyer sa chaîne. Je vous en prie, M. Bergeron. Ah ben oui, à vous de faire. Là, il faut vraiment aller carrément, il faut aller nettoyer parce que il y a beaucoup de toutes sortes de choses, de saleté qui entrent à l'intérieur. Alors, il faut aller là. Et puis ensuite, vous avez une partie pour aller dans la roue libre. Exactement. À l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. À l'intérieur, parce que là, il faut arracher un petit peu. Toutes sortes de choses. C'est ça. Regardez ça, ça tombe. Hein? C'est ça. Il y en a beaucoup. Et là, il faut faire ça, évidemment, avant de la ranger pendant l'hiver. Est-ce qu'il faut remettre de l'huile? Et on ne met pas n'importe quoi là-dedans. On peut nettoyer avec un produit semblable. Le WD-40, là. Il faut l'arroser au risque ensuite de passer un chiffon. C'est ça, on y passe un chiffon par la suite, on nettoie en entier. Oui. Évidemment, là, quand on nettoie sa bicyclette, il faut dégonfler les pneus un petit peu pour pas qu'il y ait trop de tension. Il faut l'accrocher aussi. Ça, c'est parfait ici, là. C'est bien ça pour l'hiver, il n'y a aucun problème. La tension des... Maintenant, je dois vous dire que moi, je la prépare pour sa prochaine saison. Déjà, va être en plein hiver. Parce qu'en plein hiver, moi, je descends dans le sud et j'ai 2 bicyclettes derrière ma campignole. Voilà. Alors, je les tiens toujours aux aguets. Il faut qu'elles puissent nous amener. J'aimerais ça vous montrer la pédale ici. Évidemment, c'est ici à l'intérieur. Regardez, il n'y a pas vraiment de pédale comme telle. La chaussure est prise après ce petit mécanisme-là. Et quand on donne un coup vers l'extérieur, là, ça se défait tout naturellement. Donc, évidemment, ça peut être assez pratique pour les gens qui font de la bicyclette. Savez-vous que je n'ai jamais pu me mettre la bride, j'ai pas pu me mettre les cales dans les cales. Non. Les cales, j'ai jamais pu parce que vous avez peur je ne suis pas habitué à ça. Mais c'est fait rien, je pense qu'on pourrait s'y habituer. Avec ce système-ci, c'est plus, ça, c'est un bon système plus sécuritaire. Sécuritaire d'avoir le réflexe d'enlever. On n'a pas eu le temps vraiment de se salir les mains, mais comme il faut procéder, on va vous montrer une bicyclette, mais vraiment une bicyclette de pointe. Je vais tirer celle-là. Regardez-moi ça. Regardez, ça, c'est les nouvelles bicyclettes avec système de suspension, M. Roy, assez particulier. Regardez ça, il y a pas de support ici, là. Comment ça fonctionne, cette bicyclette-là, au niveau de la structure? Au niveau de la structure, c'est un cadre diminué, si vous voulez, en partie arrière, alors que la partie inférieure demeure toujours rigide et la partie supérieure suspend le cycliste. Il y a d'autres systèmes qui existent où c'est la bicyclette qui a un amortisseur ici et à l'avant aussi. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait mettre un petit peu d'amorti ici. On y met du poids. Si vous voulez essayer, regardez la suspension. M. Bergeron, je vous en prierai. Ah, ici, c'est plus solide. Parce que ça me tenterait d'essayer, justement... Vous pouvez utiliser ce système, d'ailleurs, à l'intérieur pour l'entraînement. Alors, je voudrais surtout voir... Ah, oui, il y a une possibilité. Regardez ici aussi, M. Bergeron, il y a de la suspension. En appuyant fort ici. Ah, ici aussi? Ah, oui, il y a... Ah, mais c'est merveilleux, ça. Et ça, évidemment, c'est haut de gamme. C'est une bicyclette de $100. Oh, oui.
Ce sera peut-être ma prochaine. La prochaine? Pourquoi pas? Oui. Hein, ma femme? Pour terminer. Suggestion de cadeau pour les fêtes. Elle m'aide à choisir mes voitures, mais attention, les bicyclettes également. Oui. Ben, celle-là, on vous l'offre, c'est bicyclette de Mers qui vous l'offre. Regardez si c'est intéressant. C'est une toute petite bicyclette et en même temps, vous pouvez couper votre pizza. Pourquoi pas? Ah, vive les gadgets! Vive les gadgets! Merci beaucoup. Bravo! Cette semaine, dans TV Hebdo, Céline se confie et nous parle de sa carrière et de son mariage prochain avec René. Un avant-goût du temps des fêtes avec 5 films pour toute la famille sur les ondes de TVA. Et si vous êtes fatigué de louer des films ennuyants, consultez Vidéo Club, le guide du divertissement à la maison de TV Hebdo. Vous y trouverez toute l'information sur les nouveautés et les perles rares des films en Vidéo Club. De plus, n'oubliez pas de participer au concours TV Hebdo Vidéo Club et choisissez votre prix. TV Hebdo, toujours original. Tous les comédiens et comédiennes, on vous invite à vous procurer le calendrier Chambre en Ville. De 1995. Mais c'est sûr. Et vous pourrez vous le procurer dans toutes les pharmacies Favelli Prix au Québec et les kiosques à journaux sur l'île de Montréal. Et les profits iront aux enfants malades du Québec. C'est un beau cadeau de Noël, hein? Au bonhomme. Oh. À Noël, offrez en cadeau des heures de plaisir. Des billets pour un ou plusieurs de ces spectacles, bientôt présentés à la salle Maurice-Aubrevet. Offrez retour sur scène de beaux dommages. Offrez Francine Raymond. Offrez Richard Desjardins en supplémentaire. Offrez Yesterday les Beatles en rappel. Offrez 5 heures avec Jean-Marc Parent. Tous ces spectacles sont déjà en vente, présentés par les Caisses populaires des Jardins de l'Esprit et votre épicier propriétaire IGA. Frotter, nettoyer, rincer, nettoyer, tordre et nettoyer. Non merci, juste enlever, jeter le tout le plus loin possible. Voici maintenant Miracle Mop, l'original, la vadrouille qui se tord elle-même. Seul Miracle Mop est fait de 300 pieds de coton bouclé qui ne s'effranche pas, ni éclabousse ou coule. Ainsi, elle dévore la saleté sèche et imprégnée. Elle absorbe les dégâts encore et encore et encore. Tordez la vadrouille avec un simple mouvement de la poignée quand elle est mouillée ou à sec selon vos besoins. Le plancher de cuisine étincelle, vous savez que c'est propre. Rincez et nettoyez votre baignoire et tordez votre vadrouille sans vous pencher. Miracle Mop est utile dans des endroits difficiles d'accès. C'est la seule vadrouille qui se tord elle-même et qui se lave à la machine pour une utilisation hygiénique et sans germe. Elle vous est livrée avec ce dissolvant pour gomme à mâcher et marque de soulier et obtenez gratuitement un tube de DD7. L'original Miracle Mop, garantie complète. Appelez maintenant. Appelez sans frais 1-800-263-5061 ou expédiez 29,95 plus 5,95 de frais de port à Miracle Mop, case postale 10074, département 142, Sainte-Foy-Québec, G1V4C6. Appelez maintenant 1-800-263-5061. Ça brasse dans la cabane, l'album folklorique de l'année. Réunissant les plus grands folkloristes du Québec. 69 chansons. Plus d'1 heure de musique. Remixé pour toute occasion de fête. Ça brasse dans la cabane, les grands thèmes folkloriques québécois au rythme d'aujourd'hui. En vente maintenant. De Polytel. À 5 ans, Jojo a prédit la mort de son frère. À 10 ans déjà, elle lisait les cartes et les lignes de la main. À 20 ans, un tragique accident allait transformer sa vie. C'est alors qu'il prit conscience des dons supranaturels qui lui ont permis de faire sa renommée, celle de déesse de la lune et de reine des étoiles. Oui, j'ai un nouveau service super personnalisé. J'ai réuni les meilleurs médiums du Québec et j'ai créé ma propre ligne Jojo Médium. Peu importe vos questions en amour, en argent, à propos de votre carrière et vos numéros chanceux, Jojo Médium vous permet d'y voir plus clair. Ce service privé de personne à personne vous est offert 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Vous n'avez qu'à nous téléphoner. Tout le monde est beau et unique et possède sa propre destinée. La voyance par téléphone, c'est magique, c'est dans ma âme. Alors fais les premiers pas vers ton succès et ton bonheur. Décroche le téléphone, Jojo Médium est là pour toi. Le guide de Jojo, horoscope d'amour 1994, une pléiade d'informations sur les astres et la destinée vous est remis gratuitement lorsque vous nous appelez. I love you and I kiss you. 4,99 la minute, appelle seulement. Monsieur Bergeron. Oui. Monsieur Bergeron, puisque vous aimez le campignolage. Le campignolage, oui. Bon, J'aime voilà. campignolais, je suis un campignoleur. Voilà. Eh bien, nous avons invité pour vous la Fédération québécoise de camping et de caravaning de la région de Québec métropolitain, la région 06. Ils sont tous là. Ah ah. Voilà.
C'est des visages que je reconnais bien, là. Voilà. Ça, c'est encore une chose que vous aimez faire. On sait maintenant que vous faites du vélo. Mais il y a une chose qu'on a appris également qui est assez surprenante. Vous avez déjà été professeur de danse. Professeur de danse. C'est ce qui a été écrit dans un des papiers qui a été écrit au Manitoba. Au Manitoba, oui, c'est-à-dire que j'ai été avec un groupe qui s'appelait les Gays Manitobains, puis où on dansait, on chantait, et le reste. Alors, on a sans doute fait allusion à ça. C'est qu'on voulait justement qu'il y ait au Manitoba des groupes qui fassent professionnellement un peu ce que nous faisions, nous, dans la vie. Vous avez rencontré aussi à cette période des gens qui faisaient des 7 carrés. Oui, oui. Oh, mais d'ailleurs, mon père était caleur, puis moi, j'en ai calé des 7 carrés. Vous avez calé à la main gauche, à la main droite. Monsieur Bergeron. Promenade chez mon oncle Joseph. Un instant. Oui, oui. On va vous prendre au sérieux. Très au sérieux. Alors, nous avons demandé à notre petit réalisateur, Jean, s'il te plaît, lance la musique. Alors, là, attendez un petit peu. Là, ce serait pas mal difficile. Et je le savais surtout. Promenade chez mon oncle Joseph. Bon, et puis, là, comment est-ce que ça marchait, donc, déjà? Vous voyez, là, je suis vraiment pris. Moi, je sais ce qui va pas. Je sais ce qui va pas. Arrêtez la musique 2 secondes. Arrêtez la musique. Je sais ce qui va pas. Un danseur, un collard, il faut qu'il soit debout. Oui, alors, vous allez vous installer debout ici. Oui, très bien. On va vous installer ici, dans 2 secondes. Ça, là, vous êtes bien, là, vous êtes bien. Et puis, on repart la musique. On demande à Claudine Saint-Georges de Masson, à Julie Anita Boivin, à Romain Louise de Treville, à Georges Robert, à Voyage Masson, bravo! Alors, Take my heart, take my whole life too. Voyez Dolly Parton dans la touchante histoire Noël dans la montagne magique, samedi 18h30. Le Trophée de France, une compétition de calibre international où s'affrontent les meilleurs patineurs au monde, dont le Québécois Sébastien Britton. Magie sur glace, Banque Royale, samedi 20h30. Les grands succès de Marc Gabriel. 14 chansons qui défient le temps. Carrie-Anne. Incluant le hit de l'heure, Les Trois Cloches. Les succès de Marc Gabriel, chez votre disquaire préféré. Toys R Us a de grandes nouvelles. Quand vous verrez nos batteries garanties tous les jours, vous ne tiendrez plus en place. Avec la poupée Bella Croquet de Hasbro à 26,99 $, ça va donner un grand coup. La jolie maison avec lumière de Playskool à 77,99 $ après rabais de 10 $. Le Story Player et livre Comes to Life de Ranco à 44,99 $.
vous allez tomber à terre. Passez chez Toys R Us et profitez de nos batteries garanties de tous les jours. Monsieur Farah, expliquez-nous le 3 pour 1. À l'achat d'une paire de lunettes, obtenez une deuxième paire, plus une paire de bases de contact. Comment alors faites-vous vos profits et continuez à progresser? Notre grand volume d'achat nous permet d'économiser et d'en faire profiter la clientèle. Quelles sont les garanties que vous donnez? Le service professionnel est garanti par notre opticien et moi-même. Chez Farah, le 3 pour 1 est une réalité. Aux Salésiens, on y va pour la vie. Porte ouverte et examen d'admission aux dates à l'écran. Aux Salésiens, on y va pour la vie. Dans la collection Les Grandes Chansons, la radio rock détente présente Nicole Croisé. Les Grandes Chansons de Nicole Croisé, 15 de ses plus grands succès. Un disque à vous procurer, essentiel à votre collection. Les Grandes Chansons de Nicole Croisé, en vente maintenant. Quand viendra le temps de payer le Père Noël, vous serez content d'avoir magasiné là où les prix sont les plus bas à distribution consommateur. Si jamais vous trouvez ailleurs un article annoncé à prix plus bas, nous réduirons ce prix de 5 %. Pour faire plaisir, médaillon diamanté or 10 carats et chaîne. Bague en or 10 carats et puis de diamant 20 poids. Rabais de 40%, bracelet aux boucles d'oreilles or 10 carats. Chaîne et bracelet or 10 carats, 49,99. Les prix les plus bas pour Noël et la promesse du 5 %. D'accord, tout pour vous. Deuxième et dernier indice, je vous rappelle que les vêtements sont toujours signés Peter Nygaard. Vous pouvez vous les procurer chez Ogilvy, 2e étage, à Montréal, rue Sainte-Catherine. Ben voilà. Vous disiez Oui, ça a été un désastre. Si mon père avait été là, hein, il aurait trouvé ça épouvantable. Parce que mon père était un vrai bon caleur. Et moi, j'ai appris surtout à caler, comme on disait, en anglais. Alors, c'est « You swing mine and I'll swing yours. Yours is a nickel, mine is a dime. Swing your own, leave my alone. » Alors, j'avais l'habitude de le faire en anglais, un petit peu comme mon père le faisait dans les soirées. Mais lui, oh, enfin, vous avez vu, ces gens-là n'ont même pas besoin de caleur. Ils le font toutes les fins de semaine, justement, pour s'amuser. Alors, c'est pour vous dire. C'est très bien. Monsieur Bergeron, alors, le futur, c'est quoi? C'est encore de l'écriture? Oui, là, je suis en train de terminer mon deuxième livre d'un bavard se tait pour écrire. Ah, je me posais la question parce que... Mais là, je dois vous dire, Daniel, j'ai des problèmes parce que là, c'est ma vie d'adulte. Ça allait bien de raconter mes petites gamineries, mes petites histoires d'enfants, mais là, tout à coup, c'est mon adulte. Je trouve ça un petit peu plus difficile, mais quand même, je voudrais parler du fait que j'aurais voulu faire une carrière d'acteur, que ci et ça. Pourquoi pas essayer de le faire? Aujourd'hui, il y a tellement de films qui s'en viennent. Ah, mais Ah, vous voulez dire Pourquoi pas? De faire carrière au... Je sais pas... J'aimerais ça. Même, j'irais faire une figuration, vous savez. Oui. Des fois, peut-être, ils ont besoin d'un juge. Ce serait bien. Vous savez. Et puis, vous pourriez apprendre les textes quand même. Ah oui. On vous donnerait les cartons. Moyen. Il y a toujours moyen. On vous donnerait les cartons. Mais jusqu'à un certain point, j'envie ces gens-là parce que quand même, ils ont le temps de donner des attitudes à des personnages d'une façon extraordinaire. Ben, vous le savez, le cinéma, quand même, vous donne certaines possibilités que vous n'avez peut-être pas au théâtre, que vous n'avez pas ailleurs. Chaque chose est individuelle. Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup aimé la radio, vous avez beaucoup aimé la télévision, vous aurez sûrement l'occasion d'aimer beaucoup. Ah, peut-être, on ne sait jamais. Mais j'ai hâte de lire le reste, parce que je suis sûre qu'avec tous les noms que vous allez nous donner dans le prochain Un bavard se tait pour écrire, et peut-être même pour parler le prochain. Oui, c'est ça, oui. Je vous remercie infiniment, M. Bergeron. Merci beaucoup, Daniel. Merci, ça a été très agréable. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Merci d'être là. Les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec.
Le mobilier de Blablabla est une gracieuseté d'ameublement Tanguay qui assure une livraison gratuite à la grandeur du Québec. Parmi les reportages que vous pourrez voir à Qui-Vive, le Cendrillon de la microchirurgie. Retrouvez Hélène Normando et Benoît Johnson ce soir, 20h30. Le dernier épisode, la conclusion d'un téléroman. Pour la toute dernière fois, retrouvez les personnages de Chop Suey ce soir, 19h.